Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de faire quelques opérations avec la calculatrice raster. Donc là, ce qu'on va faire, on va calculer un MNT relatif. En fait, un raster où c'est plus l'altitude absolue NGF qu'on avait dans le MNT à 5 mètres qu'on a récupéré, mais c'est en relatif par rapport au point le plus bas. Alors pour faire ça, d'abord il faut identifier deux outils intéressants qui vous permettent de connaître des informations sur les couches. Donc là on a généré beaucoup de couches, on a fait plusieurs types de traitements et à ce stade il est intéressant de double-cliquer sur la couche qu'on a créée qui s'appelle MNT zone d'étude et aller dans informations. Je vais vous montrer deux petites choses ici qu'on n'a pas eu l'occasion de voir avant. La première, c'est qu'on a essayé de toujours enregistrer nos couches dans Analyse, mais parfois vous allez enregistrer des couches et vous ne les voyez plus. Et à ce moment-là, il faut cliquer sur ce lien-là qui vous ouvre directement l'explorateur Windows à l'endroit où vous avez cette couche. D'accord? Donc là, c'est le chemin en fait où se trouve la couche. Bon, c'est pas l'explorateur que vous utilisez parce que j'utilise Quidir, mais c'est la même chose. La seconde chose qui est intéressante, c'est de voir que dans cette icône information, vous avez plusieurs types d'informations intéressantes sur la couche. Vous avez l'emprise. Donc l'emprise, c'est toujours pareil. On a déjà vu ça, hein, Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Donc si vous faites un rectangle autour de l'information, c'est les coins de ce rectangle. Les unités, vous avez une information sur la largeur, la hauteur, et vous avez, bon, c'est une image TIFF géoréférencée, ça s'appelle du géoTIFF. Et ensuite, vous avez des informations statistiques et c'est ces informations-là qui vont nous intéresser. Nous, on voudrait un MNT en relatif, donc il faut aller repérer quelle est la valeur minimale d'altitude dans notre MNT. Et cette valeur minimale, elle est ici. Vous pouvez la copier, CTRL-C pour la garder. Vous pouvez la copier ici. Ensuite, vous avez la surface, vous avez les coordonnées à l'origine, là on est en Lambert 93. Donc cette information pour quelle est l'altitude minimale, on peut la trouver ici, mais on peut également aller dans raster, divers, information raster. Notre raster est déjà sélectionné. Si on fait exécuter, il y a un petit calcul qui va se faire et qui va nous afficher des informations sur le coin le plus haut à gauche, le coin le plus bas à gauche, plus haut à droite, plus bas à droite. Donc c'est cette information-là. Et on a également le min-max, donc ça c'est plutôt sur des statistiques sur les données. Et la valeur minimale de Z, elle est là. C'est la même valeur que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 23,15 à peu près mètres. Donc cette information, une fois qu'on l'a, on va fermer et on va venir utiliser la calculatrice raster pour calculer, pour générer un nouveau MNT relatif. On va utiliser la boîte à outils. On va taper, alors si vous tapez calculatrice sans écrire tout, vous avez un outil qui s'appelle calculatrice raster. Alors j'ai l'impression que cet outil a changé dans la dernière version parce qu'il n'avait pas cette apparence là avant. Alors peut-être qu'ils ont simplifié des choses, mais en fait on peut rentrer plusieurs couches raster. Nous on va en rentrer qu'une, c'est la zone d'étude, c'est notre MNT zone d'étude qu'on a créée. Et on veut calculer, on veut faire des opérations mathématiques, donc là c'est ici. On veut calculer, alors le MNT du coup, on ne sait plus le nom de la couche comme ça fonctionnait avant, c'est A. A c'est celui-là et on pourrait en avoir B, C. On peut faire des opérations entre deux MNT, etc. Et donc là, je vais faire A moins la valeur Zmin que je vais coller ici avec un CTRL V. Et cet MNT là, relatif, je voudrais l'enregistrer. Et je fais exécuter. Et quand le traitement est terminé, je vois ma couche apparaître ici, donc je peux fermer là. Et elle apparaît en général au-dessus de la couche où vous étiez. Donc nous on est parti en étant sur cette MNT zone d'étude, donc la couche créée est apparue au-dessus. Donc vous voyez qu'on n'a plus des altitudes qui vont de 23 mètres à 41 mètres, mais on a des altitudes qui vont de 0
0 c'est le point le plus bas, puisqu'on a fait Z moins Z min, et 18 mètres c'est le point le plus haut. Alors ici, ça peut être intéressant de créer une symbologie, mais avant de faire la symbologie, je vais juste mettre cette couche-là en transparent, pour voir, pour regarder les deux. Voilà, j'ai l'autre qui est derrière. Donc là, les deux sont l'une sur l'autre. Et je vais utiliser l'outil, le Profile Tool qu'on a utilisé auparavant, pour voir ce que ça donne, cette histoire de topo relatif, topo absolu. Donc on va cliquer sur la couche MNT zone d'étude et on va l'ajouter ici avec Add Layer. Ensuite, on va cliquer sur la deuxième couche qui est la topo relatif et on va faire Add Layer. Je déroule pour avoir l'échelle ici. Et pour la topo relatif, je ne veux pas faire un graphique comme on l'a fait auparavant en 2D en rouge. Je voudrais que ce soit en bleu pour que je sache qui est qui. D'accord? Donc là, quand je fais ce que j'ai fait déjà, un profil dans ma topo, vous voyez que j'ai en rouge, c'est le Z en absolu, donc c'est l'élévation en absolu, c'est-à-dire au-dessus du niveau de la mer par rapport à un 0 qui se trouve à Marseille, mais le 0 dans ma zone d'étude, le point le plus bas, il était à 23,5 mètres, ce qu'on a noté tout à l'heure. Ça, c'est ma couche MNT initiale, le rouge. Ma couche MNT relative que je viens de générer, c'est exactement la même allure de données, mais j'ai changé de référentiel. Puisque j'ai fait Z moins Z min, j'ai le profil qui démarre à 0, parce que là, vous voyez ici, le point le plus bas, il est à 23 et quelques, et ici, le point le plus bas, il est à 0. Voilà, donc la différence de niveau ici et la différence de niveau ici est exactement la même. Mais par contre, la topo en relatif, c'est que dans ma zone d'étude, j'ai besoin, par exemple, de repérer les zones de bas-fond, les zones les plus basses. Et du coup, en calculant le Z relatif, je peux les identifier. Maintenant, on va faire très rapidement une petite symbologie sur cette donnée-là. Donc, je vais désactiver celui-là. Je vais me remettre à 100%. Et toujours pareil, je vais me mettre en pseudo-couleur. J'ai toujours le même problème parce que l'échelle, elle est un petit peu à l'envers. Donc, je dois changer. Je dois inverser l'échelle de couleur. Si je garde celle-là, hein, c'est l'échelle par défaut qu'il propose, pour avoir les zones de bas-fond en bleu et les hauts topos en rouge. Voilà, donc c'est un MNT relatif. Là, j'ai trop de classes. On a déjà fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai 5 classes. Je peux réduire ou augmenter le nombre de classes. Je peux vouloir faire une classe régulière ou intervalle égal. D'accord? Donc là, j'ai mes données, mon échelle qui s'affiche ici. On verra pour la création des cartes comment faire pour ne pas garder beaucoup de chiffres après la virgule. Et en fait, si je clique par exemple sur 4,5625 ici, il suffit de venir faire, je voudrais remplacer ça par 4,6. Voilà, et là, ça devient 4,6, etc. Donc ça, c'est intéressant, des petites choses sur l'édition, pour pas avoir une carte thématique, elle contient une information intéressante, mais si c'est illisible, on s'y perd, et puis à la précision de la chose près, on n'a pas besoin de garder beaucoup de chiffres après la virgule quand on met des échelles. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt.